Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire à ton Seigneur Adonai. Korabobo shakantarababa shandariandarabo shandarabashindai. La gloire, l'adoration, la louange t'appartiennent, Seigneur. Ori babo ye kantarabo shikundi kadrabalia. Oh, c'est merveilleux, Seigneur. C'est merveilleux d'être devant ta présence. C'est merveilleux de contempler ta grâce, ta miséricorde. Sainteté à toi, El Shaddai. Sainteté à toi, les lions de la tribu de Juda. Sainteté à toi, la manne cachée. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Israël. L'Éternel. Le Dieu de Bodo, Mabiala, Ézéchiel. Merci Seigneur. Ton amour est tellement grand. Ta miséricorde est tellement grande. C'est pour cela, Seigneur, de continuer de nous localiser par ta grâce. Alléluia. Hori baba ba yenda rabobo shanda rabashinai. Saint-Esprit, merci, le révélateur. Laisse-moi t'adorer, Seigneur, ensemble avec deux Élie. Laisse-moi te lever, Seigneur, Yahushua Amashia, ensemble avec deux rachetés. Laisse-moi te dire un grand merci, Seigneur. Alléluia. Oh Saint-Esprit, je me soumets encore à toi. Je viens encore de soumettre ce moment entre tes saintes mains, ô Seigneur, Saint-Esprit. Glorifie Yahushua Amashia. Et à toi de booster la foi de quelqu'un
À toi de booster la foi, Seigneur. Saint-Esprit, de te racheter. Ore baba yenda rikantorobo shikantaraba yenda manashindai. Gloire à toi, Seigneur. Parle, Maître. Amen. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Bien-aimé, bonjour. Que la grâce de l'Éternel Dieu soit avec vous. Que la grâce de l'Éternel Dieu vous localise, s'il vous plaît. Bien-aimé, c'est depuis hier, le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant, l'Esprit Créateur, m'avait mis à cœur de m'approcher auprès de vous pour vous transmettre, ainsi dit le Seigneur. Hier, c'était samedi 13 décembre 2025. Le message d'hier est déjà là devant vous. Depuis Facebook, depuis YouTube, même aussi depuis ma chaîne au TikTok. Et hier, je vous ai promis, mes amis, je vais continuer le message parce que ce n'était pas fini. Le grand thème, le grand sujet que Monsieur le Saint-Esprit m'a ordonné de transmettre à son peuple, au racheté, c'est l'avertissement du Seigneur. Oui, bien-aimé. Depuis hier, mercredi, le Saint-Esprit, l'Esprit Créateur, le plus grand cadeau de Yahushua HaMashiach pour son Église, il m'a dit d'avertir quelqu'un. Je vais continuer. Toujours ensemble avec Monsieur le Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, l'air est tellement grave. L'air est tellement grave. Voire même hier, après avoir transmettre, après avoir communiqué la première partie sur l'avertissement de la part de l'Éternel Dieu par rapport à ce mois de décembre, par rapport
c'est moi. Mes amis, après quelques minutes, après quelques heures, bien-aimés, la grande chaîne ici en France, la chaîne nationale française et les autres chaînes en place, bien-aimés, ont donné une information. Je n'étais pas surpris par rapport à l'information. Je dis seulement merci Seigneur. Que ton nom soit complètement béni, loué. Mais c'est quoi l'information? Il s'est passé quelque chose tellement terrifiante, quelque chose tellement triste. Hier, pendant la fête juive en Australie, un homme habité par l'esprit diabolique démoniaque, un homme habité par l'esprit satanique, a tué plusieurs personnes en pleine fête en Australie, Sydney. Et ça fait que plus de 12 personnes sont mortes. Et j'en profite pour souhaiter mes sincères condoléances, les plus attristées, à mes frères juifs et à mes sœurs juives qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leurs parents en pleine fête, la fête d'Hanouka depuis l'Australie. Oh bien-aimé, je suis tellement choqué, je suis tellement triste. Et je me suis dit, vraiment, l'heure est tellement grave. L'heure est tellement grave. L'heure est tellement grave. J'ai commencé depuis hier le message d'avertissement que le Saint-Esprit
le consolateur, que le Saint-Esprit, l'avocatus, que le Saint-Esprit, le plus grand cadeau de Yehoshua à Mashiach envers le racheté, m'a donné pour le peuple de Dieu. L'avertissement par rapport à ce mois de décembre. Bien-aimés, hier samedi, c'était le 13. Je vous ai dit, depuis le 13 samedi, le 13 décembre, je vous ai dit hier en disant que pour clôturer l'année 2025, il nous reste seulement 18 jours. Et derrière le nombre 18, il se cache un mystère. Derrière le nombre 18, nous avons de la présence de 666. Derrière le nombre 18, nous avons 6. Bien-aimés, le Saint-Esprit a sa façon de calculer les choses. Le Saint-Esprit a sa façon de voir. C'est pour cela les hommes révélés, les hommes inspirés par le Saint-Esprit, nous ne voyons pas de la même façon par rapport aux hommes naturels. Oh bien-aimé, l'air est tellement grave. Le mois de décembre, c'est un mois tellement dangereux. Le mois de décembre, c'est un mois, s'il vous plaît, ça nous demande d'être prudent. Mon ami, d'être tellement prudente, ma sœur en Christ. Hier, je vous ai dit que le Saint-Esprit m'a dit de vous le dire. Derrière le nombre 18, derrière les 18 jours restants pour clôturer 2025, mon ami, l'ennemi est tellement déterminé pour massacrer, pour détruire, pour briser, pour accomplir sa mission beaucoup plus envers les enfants de Dieu distraits. Parce que l'ennemi, le diable Satan, ne peut jamais combattre. Les gens qui n'ont pas la foi envers Dieu. Parce que le monde est sous la domination du diable. Selon 1 Jean chapitre 5, verset 19. La parole de l'Éternel Dieu nous dit ceci: le monde entier est sous la puissance du diable. C'est pour cela, toute personne, la personne qui n'a pas encore accepté Jésus, l'homme, la femme qui n'a pas encore donné sa vie, donné son cœur à Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, cette personne-là
est sous la domination du diable. Cette personne-là est possédée, dirigée, gouvernée par le diable. Par là, je voulais seulement vous informer que le combat du diable n'est pas pour les gens qui n'ont pas foi en Dieu, mais beaucoup plus. Le diable cherche par tous les moyens de combattre, par tous les moyens d'attaquer les gens qui ont foi en Dieu. Les gens qui ont l'étoile de l'éternel Dieu dans leur vie. Croyez-moi, c'est la vérité. L'air est tellement grave. C'est pour cela hier, je vous ai dit que mes amis, c'est pour les autres personnes. Le mois de décembre, c'est le mois de fête. C'est pour les autres personnes. Le mois de décembre, c'est le mois de faire de n'importe quoi. C'est le mois de s'amuser. C'est le mois de pécher. Bien-aimés, au contraire, pour les gens qui sont sauvés, pour les hommes nés de nouveau, pour les femmes nées de nouveau, en Yeshua HaMashiach, le mois de décembre, ce n'est pas le mois de la distraction. Oh bien-aimés, croyez-moi, c'est la vérité. Le diable, Satan, n'est pas notre ami. Le diable, Satan, n'est pas notre camarade. Le diable, Satan, il est notre ennemi. Le diable, Satan, il est notre adversaire. Mais le diable, Satan, ne peut jamais faire dans ta vie, ne peut jamais toucher ma vie, s'il vous plaît, tant que nous sommes toujours dans une bonne communion avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, bien-aimé, dans quelques jours, nous allons clôturer 2025. Dans quelques jours, nous allons dire au revoir 2025 pour basculer dans une nouvelle année, l'année 2026. Mon ami, Monsieur le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Restons éveillés, restons vigilants, restons debout dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'ennemi de son côté, lui aussi, il ne dort pas. Croyez-moi, c'est la vérité. L'ennemi de son côté, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Sa mission, c'est de détruire, égorger, voler la vie des gens, la vie de personnes distraites sur la terre. Bien-aimé, mon ami, hier j'ai touché le premier point. Hier je vous ai dit ensemble avec Monsieur le Saint-Esprit que décembre pour nous, les enfants de Dieu, décembre pour nous, les serviteurs de Dieu, décembre pour nous, les disciples de Yeshua HaMashiach, c'est le mois
de la gratitude. Décembre, c'est le mois des actions de grâce. Décembre, c'est le mois, s'il vous plaît, de reconnaître le bienfait de l'éternel Dieu. Oui, bien-aimé. Notre gratitude n'est pas seulement liée au mois de décembre. Notre reconnaissance envers Dieu n'est pas seulement liée au mois de décembre. Une année possède 12 mois. Une année possède 365 jours. Ça, c'est l'année civile. Tandis que l'année bissextive possède 366 jours. Nous sommes là pour bénir l'éternel Dieu. Nous sommes là pour élever Yeshua Hamashiach pendant 365 jours ou bien 366 jours. Depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, notre devoir, notre responsabilité, c'est d'élever, c'est de louer, c'est d'adorer Yeshua Hamashiach. Mais écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Le mois de décembre, c'est un mois tout à fait spécial. Décembre, c'est un mois, s'il vous plaît, où les vrais enfants de Dieu, les gens qui ont la foi en Dieu, les gens qui ont la confiance envers Yeshua Hamashiach. Bien-aimé, le mois de décembre, c'est un mois qui est consacré à l'adoration. Décembre, c'est un mois qui est consacré à la louange. Décembre, c'est un mois qui est consacré par des actions de grâce. C'est le mois de la gratitude. Et puis, décembre, c'est aussi le mois qui est consacré par la prière d'autorité. Par la prière d'autorité contre la force de l'ennemi. Oh bien-aimé, il ne faut pas seulement attendre le 31 décembre pour aller dire merci à Jésus-Christ, non. Il ne faut pas seulement attendre votre veillée de prière le 31 pour aller louer, pour aller adorer, pour aller manifester votre gratitude devant le Seigneur Yeshua Hamashiach. Non. Le mois de décembre, l'adoration est pour chaque jour. Croyez-moi, c'est la vérité. Décembre, bien-aimé, c'est le mois des actions de grâce. Pourquoi? C'est le mois des actions de grâce. Mais c'est clair. Hier, je vous ai dit, je lis même pour vous, Psaume 103, versets 1 à 3. Dans Psaume 103, versets 1 à 3, là-bas, nous voyons la prière d'un homme reconnaissant. La prière d'un homme humble, sincère devant Dieu. La prière de la gratitude, la prière des actions de grâce, la prière d'adoration, la prière, voire même de la louange. Dans Psaume 103, 1 à 3.
Je peux encore relire ça pour vous. C'est le psaume de David. David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Et si nous voyons rien que la prière de la gratitude, c'est vrai, depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, toi et moi, mon ami, messieurs, vous et moi, madame, vous et moi, son excellence, vous et moi, nous sommes tellement conscients de la grâce de Dieu envers nous. Chacun de nous, vouloir ou pas, a un témoignage. Dieu a accompli beaucoup de choses dans ta vie, dans ma vie. L'Éternel Dieu, il a accompli beaucoup de choses dans ta famille, dans votre maison. C'est pour cela que ce mois de décembre soit un mois d'adoration à l'Éternel Dieu pour toi et pour moi, mon ami. Croyez-moi, c'est la vérité. L'Éternel Dieu, il a fait des choses incroyables, magnifiques. Et il mérite d'être élevé. Il mérite d'être adoré. Pour gagner du temps, je vais toucher le second point, le deuxième point. Bien-aimé, décembre, c'est aussi le mois de la repentance sincère. Le mois de la repentance. Croyez-moi, c'est la vérité. La repentance voulait seulement dire, en un mot, changement de la mentalité. La repentance voulait seulement dire, en un mot, changement de la vision. Croyez-moi, c'est la vérité. Métanoïa. J'aime bien ces mots en grec. Métanoïa. Métanoïa. Changement de la mentalité. Décembre, c'est le mois de la prise de conscience. Oh bien-aimé, ne faut jamais accepter d'entrer dans une nouvelle année avec le péché non confessé. N'acceptez pas ça. Croyez-moi, c'est la vérité. Décembre, bien-aimé, c'est le mois de tout réparer. Réparer sa communion avec Dieu. Réparer aussi sa relation
avec les autres personnes. Et tout commence normalement à partir du 1er décembre. Déjà, nous sommes aujourd'hui les 14. Mais tant que nous sommes encore en vie, bien-aimés, nous avons de l'opportunité de se repentir. La repentance n'est pas pour les païens. Excusez-moi les termes. La repentance n'est pas pour les religieux. La repentance n'est pas pour les hommes, ni loi, ni foi en Dieu. Mais à vrai dire, la repentance, c'est pour les enfants de Dieu. Les hommes sauvés, les femmes sauvées. Tu sais pourquoi? C'est parce que le salut, ça se passe une seule fois. L'homme est sauvé une seule fois dans sa vie. Mais tandis que la repentance, c'est l'affaire de tous les jours. C'est l'affaire de chaque jour. Parce que tant que nous sommes encore sur la terre, tant que nous portons en nous cette enveloppe, le corps physique, bien-aimés, nous péchons d'une manière et d'une autre. Nous trébuchons d'une manière et d'une autre. Peu importe le niveau de votre foi, de ma foi, peu importe le niveau de votre intimité avec Dieu, de mon intimité avec le Saint-Esprit, peu importe le niveau de votre connaissance à la parole de Dieu, bien-aimés, nous péchons d'une manière et d'une autre. C'est pour cela, décembre, c'est aussi le mois de la repentance pour les enfants de Dieu. Si toi qui me suis maintenant, mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, écoutez-moi très bien. Ce mois de décembre, pour vous, c'est le mois de la conversion. Convertissez-vous. Acceptez Yeshua HaMashiach comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Vous serez sauvés. Vous serez pardonnés. De péchés seront aussi pardonnés. Oh bien-aimés, nous sommes obligés de faire l'examen de conscience. C'est le temps, c'est le mois de faire un bilan spirituel. C'est le mois de décembre de sonder, de regarder là où j'ai tombé, là où j'ai failli, là où je blessais quelqu'un. Et il me faut de se repentir, demander pardon. Si vous lisez, bien-aimés, 1 Jean, chapitre 1, 7 à 8, Proverbe, chapitre 28, verset 13, mais que tu la parole de Dieu.
1 Jean chapitre 1 verset 7 à 8, voire même à 9, là-bas la parole de Dieu nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. Et la vérité n'est point à nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. J'aime bien le mot iniquité. Le mot iniquité voulait seulement dire désordre, erreur. Tandis que si vous lisez Proverbe chapitre 28, verset 13, mais qu'est-ce la parole de Dieu? Dans Proverbe chapitre 28, verset 13, là-bas, la parole de Dieu nous dit ceci: celui qui cache ses transgressions, celui qui cache ses péchés, celui qui cache ses fautes, ne prospère point, ne sera jamais béni. Mais celui qui les avoue et de laisse obtient de la miséricorde. Croyez-moi, c'est la vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes arrivés à un mois de faire l'examen des consciences. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Un péché non confessé n'est jamais aussi pardonné. Une faute non confessée n'est jamais aussi excusée. Ma soeur, tu es là. Mon frère, tu es là. Mon ami, tu es là. Peut-être ma soeur, par erreur, 3 mois passés, 4 mois passés, en complicité avec votre chéri, votre amant, ou bien en complicité avec votre mari officiel. Ma soeur, 3 mois passés, 4 mois, ou bien 5 mois passés, tu as avorté. Pour toi, c'est normal parce que la loi t'autorise. Le médecin dit que la femme a droit d'avorter jusqu'à 3 mois de sa grossesse parce que le médecin utilise le terme fœtus. Mais écoutez-moi très bien. Dieu ne connaît pas ce terme fœtus. Ma soeur, tu as tué quelqu'un. Tu as tué un être humain. Même si la grossesse était de 1 mois, même si la grossesse était de 3 semaines, 2 semaines, mais du fait que ma soeur, consciemment, tu as avorté ta grossesse, devant Dieu, vous êtes une femme criminelle. Messieurs, du fait que tu as donné de l'argent à ta femme, à ta copine d'aller faire de l'avortement parce que c'est la grossesse de quelques semaines, c'est la grossesse de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ce n'est pas encore
un enfant, mon ami, mon frère, devant Dieu, vous êtes un assassin. Si jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas encore eu le temps de pleurer devant Dieu, le temps de demander pardon devant Dieu, dans le nom de Yehoshua Hamashiach, bien-aimé, vous êtes toujours un criminel. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Lorsque la femme tombe enceinte, lorsque une sœur tombe enceinte, la première partie qui prend place dans le corps d'une femme, quand je dis la première partie, par là je voulais seulement dire que l'homme possède 3 parties. L'homme a le corps, l'homme a l'âme, l'homme a l'esprit. Mais lorsque la femme tombe enceinte, ma question est celle-ci. Parmi les 3 parties, parmi les corps, âme, esprit, quelle est la première partie qui prend la place dans le corps d'une femme? Bien aimé, écoutez-moi très bien. Lorsque une sœur tombe enceinte, lorsque la femme tombe enceinte, la première partie qui prend place dans le corps d'une maman qui vient de tomber enceinte, c'est quoi? C'est l'esprit humain. Retenez ça, l'esprit humain. La grossesse entre dans l'espace de quelques secondes. La grossesse entre dans l'espace de quelques minutes. Croyez-moi, c'est la vérité. Bien-aimé, lorsque la femme tombe enceinte, bien-aimé, la première partie, si je peux utiliser les mots, la première chose qui entre dans le corps d'une femme qui vient de tomber enceinte, tout de suite, après avoir passé dans l'acte sexuel, c'est la partie qu'on appelle esprit humain. Si tu ne sais pas, l'esprit humain a pris place de le premier jour, de la première minute de votre rapport sexuel. Tu peux dire que non, ce n'est pas grave. Tu peux avaler de pilules après. Tu peux dire ce n'est pas grave. Tu peux aller consulter le médecin. Croyez-moi. Je ne sais pas si peut-être vous êtes d'accord. J'ai besoin de m'envoyer un texto. Aucun médecin, s'il vous plaît. Moyennant leurs appareils c'est quoi? Microscopique. Microscopique. Aucun médecin peut voir l'esprit de ton bébé, l'esprit humain qui vient d'entrer dans le corps d'une femme qui vient de tomber enceinte. Non. C'est pour cela, ma soeur, messieurs, tant que vous n'avez pas encore demandé pardon à Dieu, c'est le moment de demander pardon. Parce que
Les jours du jugement. Oh, ces jours-là sera terrible. Les jours du jugement. Nous allons rendre compte devant Jésus de Nazareth en tout et pour tout. Regardez vous-même. Hier, en Australie, l'attentat vient de se passer. Plus de 11 personnes, y compris l'un parmi les assassins, vient aussi de mourir. Ça fait le nombre 12. 12 personnes sont parties en Australie, en pleine fête. Oh bien-aimé, pour ces gens-là qui viennent de mourir, si parmi eux, il y avait quelques personnes, sa vie, leur vie n'était pas en ordre avec Dieu. Mon ami, c'est la condamnation éternelle qui les attend. Parce que après la mort d'une personne, bien-aimé, la prière n'a plus de valeur. Après la mort d'une personne, le pardon du péché, la repentance n'a plus de valeur. Croyez-moi, c'est la vérité. Dieu ne peut jamais pardonner un homme mort dans le péché. Dieu ne peut jamais pardonner une femme morte dans le péché. Dieu ne peut jamais pardonner son enfant mort dans le péché non confessé. C'est pour cela qu'il ne faut pas blaguer par rapport à ta vie. L'heure est tellement grave. Décembre, c'est le mois de la repentance. C'est le mois de demander pardon à Dieu pour tout péché commis. C'est aussi le mois de réparer. De réparer entre nous les êtres vivants. De demander pardon aux autres personnes. Si le Saint-Esprit te révèle quelque chose contre quelqu'un, bien-aimé, va demander pardon. Ce n'est pas le temps de s'excuser. Ce n'est pas le temps de prendre des raisons. Non, je suis obligé d'aller demander pardon. Je suis obligé d'aller m'incliner. Tu sais pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu fait sa grâce aux humbles, mais il s'oppose aux orgueilleux. Proverbe chapitre 4, verset 23. La parole de Dieu nous dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Croyez-moi, c'est la vérité. Romains chapitre 6, verset 23. La parole de Dieu nous dit ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Oh bien-aimé, il y a beaucoup à vous dire. Mais retenez, le péché non confessé, ça devient un poison.
Le péché non confessé, bien aimé, ça devient un poison retardé. Croyez-moi, c'est la vérité. Dieu nous aime. Dieu nous aime énormément. Un péché non confessé n'a jamais aussi été pardonné. Je vais continuer l'enseignement. Il est grand temps pour nous d'arranger notre communion avec Dieu. Il est grand temps pour nous d'arranger notre marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Croyez-moi, c'est la vérité. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Yahshua Hamashiach et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Soyez bénis. Nous sommes ensemble au nom puissant, glorieux, précieux de Yahshua Hamashiach. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Et encore une fois de plus, j'en profite encore pour souhaiter mes sincères condoléances de plus attristées aux plusieurs familles par rapport à l'attentat qui vient de se passer en Australie en pleine fête d'Hanouka. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis.